Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un pilier fondamental de la République française, une loi qui, plus d'un siècle après sa promulgation, continue de façonner notre société. La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Pourquoi ce texte, vieux de plus de 100 ans, est-il toujours aussi crucial? Quel est son héritage et comment résonne-t-il dans la France du XXIe siècle? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors, installez-vous confortablement, car ce voyage dans le temps nous en apprendra beaucoup sur notre présent et notre avenir. Pour bien comprendre la portée de cette loi, il faut remonter le temps. Imaginez la France de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. C'est une période de profondes tensions politiques et sociales, marquée par ce qu'on a appelé la guerre des deux Frances, celle de la tradition catholique et monarchiste et celle de la République laïque et progressiste. L'affaire Dreyfus, qui a déchiré le pays, a exacerbé ces tensions, montrant à quel point les clivages religieux pouvaient empoisonner le débat public. Dans ce contexte électrique, la République cherchait à consolider son autorité et à garantir la paix civile. L'idée était simple mais révolutionnaire. L'État ne devait plus être lié à une religion en particulier. Il devait être neutre, pour appartenir à tous les citoyens, sans distinction de croyance. C'est ainsi que le 9 décembre 1905, après des débats parlementaires houleux et passionnés, la loi est votée. Portée par des figures comme Aristide Briand, son rapporteur, elle est un chef-d'œuvre d'équilibre. Son article 1er est d'une clarté limpide. La République assure la liberté de conscience. C'est la première promesse, et elle est essentielle. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. La République protège cette liberté intime. Puis vient la seconde partie de la phrase. Elle garantit le libre exercice des cultes. La laïcité française n'est donc pas une lutte contre les religions, mais la garantie que chacun peut pratiquer la sienne paisiblement. Mais il y a une condition énoncée juste après, que cet exercice se fasse dans le respect de l'ordre public. Et puis, il y a l'article 2, tout aussi célèbre. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est le cœur de la séparation. Fini le concordat de 1801 qui liait l'État français à l'Église catholique et à d'autres cultes reconnus. Désormais, l'État est impartial. Les religions deviennent une affaire privée, gérée par des associations cultuelles. Les ministres du culte ne sont plus des fonctionnaires payés par l'État. C'est une rupture nette, un acte fondateur qui établit la neutralité de la sphère publique. L'espace commun, celui de l'école, de la mairie, du tribunal, appartient à tous les citoyens. Et aucune conviction religieuse ne peut y prétendre à une quelconque suprématie. C'est la naissance de la laïcité à la française. L'application de cette loi ne s'est pas faite sans heurts. La fameuse querelle des inventaires, où des agents de l'État devaient inventorier les biens des églises avant de les confier aux associations cultuelles, a provoqué des résistances, parfois violentes. Il a fallu des années et beaucoup de diplomatie pour que la loi soit pleinement acceptée et que la paix religieuse s'installe durablement. Mais le résultat est là. La loi de 1905 a réussi à pacifier les relations entre l'État et les religions. Elle a créé un cadre qui a permis à la France de traverser les crises du XXe siècle en garantissant à la fois la liberté individuelle et l'unité de la nation. Cet héritage est immense. C'est un héritage de paix, de liberté et d'égalité. Alors, plus d'un siècle plus tard, où en sommes-nous? Cette loi est-elle un simple souvenir historique, une pièce de musée? Absolument pas. Au contraire, elle n'a jamais été aussi pertinente. Dans un monde globalisé, où les sociétés sont de plus en plus diverses et où les tensions identitaires et religieuses ressurgissent avec force, les principes de 1905 sont une boussole. La laïcité, ce n'est pas l'effacement des religions, mais la condition de leur coexistence pacifique. Elle nous rappelle que l'État, la loi commune, est au-dessus des dogmes particuliers. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, croyants de toute confession, agnostiques et athées, non pas en nous ignorant, mais en partageant un même espace républicain. Aujourd'hui, les défis sont nouveaux. La visibilité de nouveaux courants religieux, les débats autour du port de signes religieux dans l'espace public, l'instrumentalisation politique des religions. Tout cela met notre modèle de laïcité à l'épreuve. Mais c'est précisément dans ces moments que la force des principes de 1905 se révèle. Ils nous offrent un cadre pour débattre sereinement. La liberté de conscience reste le principe premier. La séparation entre la sphère publique neutre et la sphère privée libre reste la clé de voûte. La loi nous protège contre toute tentative d'une religion de s'imposer à l'ensemble de la société, tout comme elle protège les croyants contre toute ingérence de l'État dans leurs convictions. Regardons autour de nous. La laïcité est partout.
Elle est dans nos écoles publiques, où les enfants apprennent à penser par eux-mêmes, à l'abri de tout prosélytisme. Elle est dans nos mairies, où un couple est uni par un officier d'état civil représentant la République, quelle que soit leur religion. Elle est dans nos hôpitaux, où chaque patient est soigné avec la même attention. C'est cette neutralité bienveillante de l'État qui garantit l'égalité de traitement pour tous. C'est un trésor qu'il nous appartient de comprendre, de défendre et de faire vivre. C'est un combat de chaque instant, un combat pour l'intelligence et pour la nuance. Finalement, la loi de 1905 est bien plus qu'un texte juridique. C'est une philosophie, une vision de la société. Elle porte en elle un message d'une modernité incroyable. La liberté de l'individu ne peut être garantie que par la neutralité du pouvoir. En séparant le politique du religieux, la France a fait un pari audacieux, celui de l'émancipation et de la raison. Cet héritage nous oblige. Il nous invite à poursuivre ce dialogue constant entre liberté, égalité et fraternité. Il est une source d'inspiration non seulement pour nous, mais aussi pour de nombreux pays dans le monde qui cherchent la voie d'une coexistence harmonieuse. C'est le socle sur lequel nous pouvons continuer à construire notre avenir commun, un avenir de paix et d'unité dans la diversité. Merci infiniment de nous avoir suivis pour cette exploration. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'importance et l'actualité de la laïcité. C'est un sujet complexe et passionnant, et il y aurait encore tant à dire. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. Discutons-en ensemble dans le respect et la bienveillance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.